Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais je pensais pas que la rééducation de l'épaule prendrait autant de temps. Donc jusqu'à maintenant, je pouvais pas bricoler, mais c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux et j'ai un nouveau projet à vous présenter. Allez, c'est parti! Alors ceux qui me suivent le savent, en début d'année, j'avais décidé de remplacer ma petite scie sous table par une scie avec des capacités de coupe plus larges. J'hésitais entre trois modèles, donc un modèle Bosch, un modèle DeWalt et un modèle Bernardo. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, je suis tombé sur une annonce sur le Bon Coin où il y avait le modèle Bernardo. Sauf que, entre ce que j'ai regardé moi, c'est-à-dire la scie qui avait un rail d'1,25 m, sur l'annonce, il y avait 1,60 m. Alors vous allez me dire, c'est super, 1,60 m c'est plus grand, ça permet de faire plus de choses. Oui, mais si j'achète cette scie, regardez le problème. Sous ce plateau, j'ai 1,20 m de long. En plus de ça, il faut que je tienne compte d'une largeur de scie qui est plus grande. Et pour finir, je rentre ma voiture. C'est si, je vous jure. Je vous montre. Et si je vous dis tout ça, vous l'avez bien compris, c'est parce que j'ai craqué. Donc voilà, la scie sous table que j'ai achetée, avec le rail d'1,60 m, et si elle est encore en kit, c'est parce que jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas trop bricoler. Voilà. En plus de ça, depuis que je l'ai acheté, ma voiture est tombée en panne, donc j'ai dû la remplacer par une voiture légèrement plus grande, et mes contraintes, c'est que tout mon matériel doit rentrer dans le garage, ça c'est assez simple, mais en plus de ça, la voiture doit rentrer. Ouais, j'habite en ville, et trouver une place, c'est une vraie galère. Donc ça, ce sont mes contraintes de départ pour pouvoir réaménager l'atelier. Alors j'ai bien trouvé des solutions, hein. J'ai modélisé tout mon atelier sur l'ordinateur, j'ai modélisé toutes les machines qui avaient une grosse empreinte au sol, et je suis arrivé à une solution qui va m'obliger sans doute à me débarrasser d'un de mes établis, voire les deux, mais ça c'est pas une obligation, c'est plutôt une amélioration que je vous expliquerai beaucoup plus tard. Et je vais aussi revendre la petite scie Bosch. Et une des premières choses qu'il va falloir que je fasse, c'est mettre cette scie sur son châssis. Et son châssis, je vais devoir le mettre sur des roulettes. Eh oui, parce que tout ce qui est dans mon atelier doit pouvoir se déplacer et se ranger sous le plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, si je veux pouvoir utiliser la scie à sa pleine capacité, c'est-à-dire avec le chariot de tronçonnage, et le fait que je la mets sur roulette, je vais devoir modifier pas mal de choses dans l'atelier. Tout ça. Ouais, ça en fait des choses, hein. Mais ça, ce sera pour les autres vidéos. La première vidéo, ça va être de mettre le châssis sur le socle à roulette. Alors, le châssis de la scie n'est pas rectangulaire, donc je ne peux pas juste mettre une planche avec 4 roulettes dessus. Donc j'en ai profité pour faire une modélisation sur laquelle on voit la courbure du châssis et on voit aussi les pliages qui sont dessous. En faisant ça, j'ai pu modéliser un socle sur lequel venait s'intégrer parfaitement le châssis avec des points de fixation pour tenir le châssis au socle et des renforts qui viennent s'appuyer sur le châssis puisque les roulettes sont excentrées pour augmenter la surface. Alors bien sûr, comme j'ai fait tout ça, je me suis dit que je pouvais modéliser l'ensemble de la scie. Là, j'ai une scie qui est complètement modélisée, ce qui me permet d'avoir l'empreinte au sol, mais aussi le volume d'utilisation. Ça, c'est pour le rangement. Alors bien sûr, vu que j'en étais là, j'en ai aussi profité pour faire la modélisation avec le chariot de tronçonnage, ce qui me permet de voir aussi l'emplacement que ça prend en mode utilisation. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'usinage du socle sur la CNC. Allez, c'est parti. Alors là, je vous montre l'usinage qui est accéléré à peu près une centaine de fois. Donc l'usinage se fait en 4 étapes. Un premier jeu de poche qui a une petite tolérance. Un deuxième jeu de poche où on a supprimé la tolérance
pour avoir une finition parfaite. Après, on fait les perçages. Et puis pour finir, eh ben, on va faire les contours. Et je vous montre le résultat juste après. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Alors une fois que l'usinage est terminé, il faut maintenant le désolidariser de la plaque. Pour ça, on va couper les petits onglets. Donc les onglets se coupent avec une scie sauteuse, un cutter, une scie vibrante, peu importe. Et puis après, on va passer un coup d'affleureuse pour finir d'enlever le résidu. Vous voyez là, donc sur les ongles, j'ai mis 2 onglets par côté. Je les enlève avec la fraise à affleurer et ça fait nickel. Une fois que cette étape est terminée, il ne restera plus qu'à mettre un coup de ponçage et à passer à l'étape suivante. Alors, j'ai poncé mon plateau pour que ce soit bien propre. Maintenant, il faut que je positionne le plateau sur le châssis. Ouais, ça rentre un petit peu en force, mais c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit bien ajusté. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens percer la tôle du châssis avec les trous qui ont été pré-percés dans le plateau. Ensuite, comme je vous ai montré sur l'animation 3D, eh ben, je viens mettre les butées. Donc les butées sont simplement vissées sur le socle. Ça suffit amplement, le socle est suffisamment épais. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Voilà, une fois que j'ai fini de visser l'ensemble des butées, je vais ressortir le socle, je vais peindre l'ensemble et on pourra passer à la suite. Voilà, donc la peinture est finie, ça fait propre. Donc maintenant, je vais monter les roulettes. Et en roulette, j'ai choisi ce type de roulette. C'est un peu spécial. C'est des roulettes qui portent 1000 kg pour 4 roulettes. Et l'avantage, c'est ce petit système qui va permettre de monter ou descendre le pied. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on va pouvoir venir ajuster chaque pied indépendamment au niveau de la hauteur. Et comme on est comme moi dans un atelier où c'est pas tout à fait droit, ça permet de garantir la stabilité de la machine. Vous voyez, le patin monte. Voilà. Alors c'est sûr que c'est moins pratique que simplement appuyer sur un frein, mais la contrepartie, c'est que ça s'adapte à n'importe quel sol. Alors, je pense pas que je vais mettre 1000 kg sur la machine, loin de là. Mais en tous les cas, ça permettra d'avoir quelque chose de pas mal. Allez, on passe à l'installation de ça. Hop.
Alors, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je m'aperçois que j'ai pas introduit la suite de la vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, le châssis, il est plein de vide. Donc, ce que je vous propose maintenant dans la suite de la vidéo, eh ben, c'est qu'on occupe ce vide en faisant de l'aménagement. Et la première étape, c'est de passer sur la CNC, parce que oui, j'ai utilisé beaucoup la CNC dans ce projet. Allez, c'est parti! Alors j'ai fini l'usinage de l'ensemble de mes pièces à la CNC et honnêtement le résultat est super, hein. La machine est toujours aussi précise, on a une qualité de finition qui est vraiment top. Là j'utilise des fraises qui sont done cut pour le contreplaqué et le résultat sans ponçage pour l'instant est déjà super propre. Et malgré tout, ça ne nous empêche pas de faire des petites erreurs de conception, hein. Là par exemple, je vais devoir mettre en sandwich mes contreplaqués, donc je vais emboîter ça ici, et puis après je vais venir le positionner sur ce panneau et sur l'autre panneau. Soit je me dis qu'avec le recul, j'aurais dû faire une petite rainure et un petit positionnement ici, pareil, une petite rainure, pour faciliter le placement des contreplaqués. C'est pas grave, hein, on va faire autrement, mais voilà, on a beau avoir les meilleurs outils du monde, ça ne nous empêche pas de faire des petites erreurs. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poncer les pièces, je vais les peindre sur la partie intérieure parce que sinon après ce sera plus très accessible. Et puis une fois que ce sera fait, on passera à l'assemblage et au collage.
Alors, vous m'avez vu finir l'assemblage et j'ai fait une erreur. Comme j'ai pas de rainure, et ben j'avais pas la bonne hauteur ici et ici. Donc, hors caméra, j'ai dû déboîter ce côté-là. J'en ai profité que c'était pas encore sec. Je me suis fait une cale d'épaisseur. Donc maintenant, j'ai la bonne épaisseur ici. Ici, tout est aligné. J'ai recloué, recollé, remis sous presse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois qu'on aura fait ça, on testera l'insertion de ce bloc dans le châssis. Voilà, le caisson est fini. Donc il restera quelques petites finitions à faire, mais ça, je le ferai après. On va faire un petit essai à blanc pour le mettre dans le châssis qui est là. Donc, je vais démonter le panneau avant, le panneau arrière, normalement, juste les vis, hein, et on va essayer ça tout de suite. Eh ben, c'est pas mal. Alors, par contre, je vais avoir un petit problème pour visser les vis qui sont là et là, parce que eh ben, ma main elle est un peu grosse pour passer. Donc je vais prévoir des ouvertures là pour pouvoir glisser une clé derrière. Sinon je pourrais pas serrer. Donc c'est... il faudrait que je redémonte le châssis, le serrer par-dessous. Ça va être vite très compliqué. Donc je pense que le plus simple, c'est de modifier légèrement le caisson pour aller faire une entaille par là et pouvoir tenir une vis. Là, à l'arrière, j'ai pas le problème. Ici, à l'arrière, je vais aussi avoir le problème. Donc je vais faire aussi une entaille ici et ici pour pouvoir accéder à la vis. Alors je m'étais fait ce gabarit, je sais plus pourquoi, mais en tout cas il va me servir. Là, j'ai mis une bague de copiage sur la défonceuse, une fraise down cut, et puis on va faire les découpes. Allez, c'est parti. Bah, c'est pas mal, je devrais pouvoir passer la main facilement là. Bon voilà, j'ai installé le caisson sur le châssis. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. J'ai quand même des petites choses à rectifier. Donc si on regarde ici, j'ai mon caisson qui est légèrement plus haut. Alors j'ai pas grand chose, hein, j'ai 1 mm. Mais comme la scie vient se poser là-dessus, je veux que ça touche sur la tôle. Donc je vais réduire la hauteur des côtés. Et puis pareil à l'arrière. C'est tellement bien ajusté que là j'ai quelques millimètres, je pense que je vais enlever 2-3 mm parce que j'ai la tôle d'origine qui revient ici. Donc les ouvertures, c'est pas mal. Ça rend l'accès aux vis ultra facile. Donc là, on a une fixation qui va être à mon avis assez simple. Je vais pouvoir visser ici et de l'autre côté. Et par contre, ici, je vais sans doute mettre une vis auto-taraudeuses parce que j'ai pas pu faire de trou là, au risque de gêner le système pour ranger les lames. Allez, je fais des petites rectifications hors caméra et puis après, je réinstalle tout ça, je visse et on passe à l'étape suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais remettre la plaque arrière d'origine. Par contre, il faut que je vous montre quand même quelque chose. C'est que sur ce genre de machine qui coûte presque quand même 3000 €, hein, voilà comment on se fait l'évacuation des copeaux. Donc on a juste
ça qui passe à travers, et puis bah, ça pend derrière. Honnêtement, moi, ça me plaît pas du tout. Donc, je vous montre un peu dans une petite animation ce que j'ai fait. Et le résultat, c'est ça. Un joli coude qui va venir se mettre ici. Alors, je vais pas le mettre tout de suite, parce que sinon, je pourrais plus accéder aux vis. Mais il va falloir quand même que je mette ça. Donc, je vais installer ça à l'intérieur. Là, j'ai mis juste les deux vis à l'avant. Pour l'instant, je les ai juste positionnées parce que ça fait un peu Tetris quand même. Hein. La fin, il faut que je remette. Hop. Ça comme ça. Ça se remboîte comme c'était à l'origine. Voilà. Voilà, donc là, ça vient bien affleurer. Voilà. Je vous reprendrai après parce qu'honnêtement, vous montrer l'accès aux vis, ça sert à rien. J'ai essayé, c'est juste impossible. Et puis après, ben, on va installer l'évacuation des copeaux. Bon, on va pas se mentir, j'ai bien galéré pour mettre les 4 vis du bas, c'est vraiment super inaccessible. Donc maintenant, on va juste espérer que je vais pouvoir mettre ça relativement facilement. Ah, j'avais pas prévu le coude, bien sûr. Ah là là, mon coude est un peu gros. On va tirer un petit peu en haut. On va jouer un peu sur la flexibilité là. Voilà. Bien. Ouh. Et ben ça s'est pas trop mal passé cette partie-là. Le reste a quand même été assez pénible. Voilà. Et puis à visser. Pour une évacuation qui soit bien positionnée. Bon voilà, c'est pas mal. L'étape suivante de l'aménagement, c'est la réalisation de tiroirs. Alors, j'ai fait un petit assemblage à blanc des tiroirs et dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Le seul truc, c'est que je me dis que, vu l'épaisseur du contreplaqué, j'aurais peut-être pas dû faire ce type d'usinage, surtout que je vais venir mettre une pointe ici, donc ça peut éclater. Voilà, ça c'est un premier point. Autre point, bah, sur mes rainures, j'avais pas mis assez de marge au niveau de l'usinage, et du coup, j'ai dû les reprendre avec une fraise à rainurer, ce qui en soi va quand même beaucoup plus vite. Par contre, là où je suis super content, eh ben, c'est sur le positionnement de mes trous qui va être sur le côté. Donc ça, c'est pas mal. Donc note pour les prochains tiroirs, parce que je vais avoir une série à faire hein, en grande quantité. Ça va être les perçages seront faits à la CNC, les rainures avec la fraise à rainurer, et l'assemblage, eh ben, ce sera des assemblages beaucoup plus simples, droit, collé, et ce sera fini. Allez, maintenant on passe au collage.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Alors, pour fixer mes tiroirs, j'ai prévu des coulisses assorties totales. Donc là, c'est la marque Emuka. Elles sont données, je crois, pour 35 ou 40 kg. Je vous mettrai ça sur la vidéo. Donc, on enlève la partie tiroir. Et l'avantage d'avoir fait ça à la CNC, c'est que normalement, je ne devrais pas avoir de problème de positionnement pour les trous. Alors, petite vis, alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir, qui s'utilise normalement pour les placards. Et on va fixer ça. C'est marqué droite et c'est marqué gauche, donc il n'y a plus qu'à mettre papa dans maman. Donc on va faire ça comme ça.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. Voilà. Et on va faire la même chose pour tous. Ah 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 ah. Eh ben je me suis planté. Alors, voilà, vous avez vu, j'ai buté, j'avais fait une connerie, mais la connerie c'était pas au niveau du tiroir, mais au niveau du rail, je ne l'ai pas placé sur le bon trou. Voilà, pas grave. Donc j'ai descendu mon rail, maintenant ça marche nickel. Il ne reste plus qu'à mettre le dernier. Et voilà, c'est nickel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et comme vous pouvez le voir, la scie est sur son châssis et je dois dire un grand merci à mes voisins qui sont venus m'aider. Le résultat correspond à ce que j'attendais. Il reste quelques petites finitions à faire, hein. Les façades de tiroir, les supports de lame, mais ça peut attendre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous avez des questions, c'est dans la section commentaires que ça se passe, je réponds toujours avec plaisir. Et ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est qu'on finisse l'assemblage de la scie, qu'on fasse ses réglages. Allez, ciao ciao!